Allez, bonjour à tous, bienvenue dans cette masterclass avec Kevin. T'es le monsieur crypto finalement de l'écosystème Aria. Donc Kevin, on va voir plusieurs choses ensemble. Les gains qu'on fait, tout simplement, qu'on peut faire en trading classique avec l'approche opportuniste, l'approche statistique, Aria, etc. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors quand on fait des gains, c'est déjà une bonne nouvelle. Et on va voir qu'on peut encore optimiser tout ça, les faire travailler une deuxième fois, faire travailler cet argent une deuxième fois, notamment avec la DeFi. Kevin, est-ce que tu peux un petit peu te présenter rapidement et qu'est-ce qu'on va regarder ici ensemble sur cette masterclass? Oui, alors du coup, moi je suis coach crypto sur l'écosystème Aria depuis maintenant un peu plus d'un an. Je suis aussi jury pour des écoles qui forment des consultants et des développeurs sur la partie blockchain IA avec l'école Alira. Et du coup, j'essaye de développer des stratégies autour de la crypto parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau de réussir à gagner de l'argent sur la partie trading, mais il y a des possibilités aussi en diversifiant sur la partie crypto. En termes de crypto, bon, évidemment, c'est extrêmement vaste. Il y a quelque chose qui est intéressant en ce moment, et pas qu'en ce moment, depuis un petit moment, c'est les stablecoins. Le rendement sur les stablecoins. Alors moi qui suis pas non plus un hardcore crypto, les stablecoins, ça me plaît, ça me parle parce que j'ai l'impression que ça va être moins risqué, que ça va être plus maîtrisé. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de ça parce que c'est un peu ta spécialité. Tu travailles beaucoup en ce moment sur les rendements de stablecoins. Tu mets des choses en place et voilà, j'aimerais que tu nous partages un peu tout ça. Exactement. En fait, dans le monde de la crypto, il y a des cycles, que ce soit sur le Bitcoin, Ethereum, mais aussi sur les stablecoins et les rendements qu'on va avoir. Donc aujourd'hui, quand vous voulez investir la plupart du temps sur les cryptos, c'est qu'il va y avoir un moment de FOMO, les médias vont en parler, vous allez vouloir vous positionner sur Bitcoin, Ethereum parce que ça fait que grimper. Au final, quand vous allez vouloir ressortir les bénéfices ou bien réduire le risque, vous allez vouloir partir sur du stablecoin. Donc un stablecoin, c'est un token qui va répliquer la valeur du dollar. Mais c'est possible de l'avoir aussi sur de l'euro. Donc une fois qu'on a sécurisé des gains, au lieu de le sortir en euro classique en fiat et être taxé sur la plus-value, vous allez pouvoir partir sur du stablecoin et éviter cette partie imposition, déclaration. Et du coup, vous allez pouvoir jouer sur ces poches qui vont être sur du volatile avec Bitcoin, Ethereum et tous les autres altcoins et une poche qui va être un peu plus stable avec les stablecoins euro, dollar. Ok, du coup, je suppose qu'il y a toujours une part de risque quand on cherche des rendements avec les stablecoins. Alors des fois, j'ai vu passer des rendements stratosphériques sur les stablecoins. C'est quoi le risque derrière? Comment ça fonctionne? Et après, toi, finalement, c'est quoi un peu ta méthode pour aller chercher ces rendements-là, quoi? Exactement. En fait, on a eu l'histoire de l'UST de Terra Luna. Ça a marqué pas mal de monde. C'était un stablecoin algorithmique. Donc là, ça fonctionnait d'une manière mathématique. Et au final, c'est quelque chose qui a marché pendant un an quand tout le monde voulait se jeter dessus parce qu'il y avait des rendements énormes à plus de 20%. Et puis au final, c'était pas tenable. Et du coup, le mécanisme s'est complètement cassé la gueule. Et au final, de $1, c'est passé jusqu'à 0. Donc le stablecoin a perdu son peg, on appelle ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, il y a un risque. Du coup, il faut quand même savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce stablecoin. Et ça, c'est pas si évident de savoir si c'est adossé à des vrais dollars qui sont en banque quelque part ou si c'est justement un mécanisme algorithmique. Et du coup, ça, il faut savoir le définir. Ok, très bien. Donc, toujours pareil, une part de risque, mais quand tu connais un petit peu ce qu'il y a derrière, quand tu montes en compétence, déjà, tu arrives un peu à éviter les pièges classiques. Donc, toujours pareil, dans la finance classique, les rendements stratosphériques, voilà, ça attire de la liquidité, mais attention. Plus il y a rendement, et forcément, plus il y a de risque. Ouais, donc c'est pas parce qu'on est sur un stablecoin et on a l'impression d'avoir sécurisé ses gains que forcément il n'y a plus de risque et on repart avec la même valeur à la fin. Du coup, Kevin, est-ce que tu peux nous montrer, toi, concrètement, là, comment ça se passe? Moi, ok, j'ai fait, donc tu sais quoi, là, j'ai mon change FTMO 200K, je fais des retraits régulièrement. Cet argent, voilà, je l'ai sur mon compte, là, actuellement. Donc, à part payer des nuits d'hôtel à Nice, qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que je peux en faire d'autre? Est-ce que je peux le faire travailler une seconde fois? Comment, voilà, concrètement, si là, je te confie, mais si tu m'apprends un petit peu à faire les choses, comment ça se passe? Alors, aujourd'hui, on a le choix de soit écouter le bruit des réseaux sociaux et puis tout ce qu'on va entendre dans les médias globaux, c'est pas forcément la meilleure solution. Il y a des IA qui sont un peu partout aujourd'hui. Une IA, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être un assistant qui va avoir énormément de données et derrière les données, elles seront peut-être meilleures et elles seront fournies sur toute la partie image, sur la partie génération de texte. Et après, il y en a certaines qui vont être développées sur les données financières. Et nous, Aria IA, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé vraiment sur cette partie données
données financières et pour pouvoir lui donner un certain cadre. Donc Aria IA, aujourd'hui, je l'utilise vraiment comme une assistante pour aller me chercher les données, parce que forcément, trouver des infos sur la blockchain et sur les projets et comparer tous ces tokens, c'est un boulot monstre. Du coup, là, ça va nous faciliter la tâche. Donc, quand on va vouloir mesurer le risque ou découvrir des projets, découvrir des stablecoins, eh ben, vous allez avoir cette possibilité d'utiliser cette IA qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite et vous donner des solutions. Ok, donc là, imaginons, bon voilà, évidemment, la crypto, j'ai quand même des bases. J'ai mis mes gains FTMO, je les ai mis en USDT, d'accord, sur un exchange, etc. Comment je fais? Comment ça se passe, par exemple, pour commencer à générer des rendements dessus? Donc là, par exemple, on va aller sur mon écran et on va utiliser justement Aria IA parce qu'on a du coup quelques bases sur la crypto. On va partir d'un niveau assez débutant. Donc la première chose... Ça me va très bien. La première chose qu'on fait quand on a gagné des gains, justement, on a gagné des gains sur un challenge FTMO. On va devoir sortir l'argent du broker. Donc on va avoir des euros, des fiat et on va devoir aller les convertir en crypto. Pour ça, il va falloir passer par un exchange. Donc ça, on va passer par un Kraken, Binance, Coinbase ou autre. Et vous allez pouvoir convertir vos euros classiques contre des cryptos. Vous n'êtes pas obligé de convertir contre du Bitcoin, de l'Ether ou autre chose. Vous pouvez faire aussi directement contre du stablecoin. Aujourd'hui, en Europe, c'est régulé. On va partir sur de l'USDC. C'est celui de Coinbase, en gros, et celui-ci est régulé. Donc, on va aller par exemple sur un Binance aujourd'hui, vous allez créer votre compte et vous allez faire en quelques clics cette conversion euro contre des cryptos. Une fois que vous êtes sur cette première base de l'exchange, c'est un exchange centralisé. Du coup, il y a un intermédiaire. Un intermédiaire comme Kraken, Binance et autres vont prendre forcément une commission. Aujourd'hui, pour générer du rendement sur les stablecoins sur ces plateformes-là, on va dans Earn et ici, on va nous proposer des rendements. Si on le voit en live, on est sur du 3,86% jusqu'à 5,2%. Ok. Enfin, 5,02%. Du coup, si on va regarder un peu plus loin, pourquoi on génère 3,86%? Ça va être noté juste là. On est sur un capital protégé parce qu'on est basé sur les bons du Trésor américain. D'accord. Donc ça, c'est un rendement au final classique par rapport aux bons américains. C'est une base à prendre. Oui, là, c'est des rendements qu'on connaît dans la finance traditionnelle et du coup, le fait que c'est adossé aux bonds américains, c'est quand même assez sécure en termes de risque et ce qui explique aussi que le rendement n'est pas dingue. Exactement. Après, on va avoir un deuxième rendement qui va être proposé sur le cas de Binance. Et là, on nous propose tout de suite un peu plus, 5%. Ah, là, tu montes en puissance. Ça devient intéressant. Ce qu'il y a, c'est que si on regarde vraiment dans le détail sur un Binance, on vous propose 5% jusqu'à $8,000. Et après, ici, le niveau 2, c'est qu'au-dessus de $8,000, on va avoir 1,02% de rendement. Donc là, tout de suite, on tombe. Donc, c'est un peu un produit d'appel pour dire, regardez, on propose du 5%, mais au final, $8,000, bon, c'est déjà une certaine somme. Pour certains, ça répond quand même à pas mal de boulot. Mais c'est vrai que si on a un compte FTMO à 200 000 et qu'on a fait plusieurs sorties, plusieurs moves, bon, bah, dans ces cas-là, 1,02, c'est pas très intéressant. Et si je fais la moyenne, finalement, on revient sur des standards, voilà, c'est pas... Autour des 3%. Ouais, voilà. Il n'y a pas de miracle. Exactement. Et là, on leur apporte de la liquidité au final pour tourner. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais justement regarder sur des plateformes décentralisées. Pour ça, il te faudra un portefeuille décentralisé comme MetaMask ou une clé Ledger. Donc là, on sort finalement, on va être obligé de sortir de l'exchange qu'on connaît pour pouvoir aller chercher des rendements plus intéressants directement sur des protocoles ciblés. C'est ça. Aujourd'hui, si on compare un exchange centralisé à un décentralisé, on va utiliser par exemple Paradex pour apporter de la liquidité comme propose ici un Binance au final. Est-ce que tu peux expliquer, là tu me parles de Paradex, qu'est-ce que c'est Paradex? Eh ben, Paradex, c'est exactement la même chose qu'un Binance. Tu vas pouvoir convertir des cryptos et trader des crypto-monnaies. Donc, ça va être un exchange. La seule chose que tu ne pourras pas faire, c'est convertir des euros contre des cryptos. D'accord. Seul l'exchange centralisé le fait parce qu'il y a une certaine régulation aussi à respecter. Donc là, c'est une fois qu'on a des bitcoins, des ethers ou des stablecoins, on peut partir sur ces exchanges décentralisés. Et là, du coup, on voit que quand on apporte de la liquidité au protocole, on va être sur du 12,6 ou 13%. Voilà, là, tu me respectes un petit peu plus. Là, voilà, là, ça me plaît. Tu vois, un Binance, justement, s'il te propose du 5%, c'est que eux vont en faire du 10, 12, 13. Donc là, en fait, juste la différence, c'est que tes cryptos sont sortis de Binance, sont allés sur Paradex et t'es sur du 12. T'es sur du 12, ouais. Okay. En ce moment, ouais, voilà. En ce moment, t'es sur du 12. Évidemment, ça évolue. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, si on a des gros rendements, c'est parce qu'il y a forcément du monde qui va demander du stablecoin. Il va y avoir de la demande. Quand on est en période de bull market, donc toutes les cryptos montent,
personne ne veut des stablecoins. On veut être exposé au Bitcoin et à l'Ether. Du coup, pour alimenter les protocoles, on va te dire, si tu veux, prends quand même du stablecoin et on va te proposer du rendement. Et ça peut monter jusqu'à des 20% à certains moments. Et parce que les gens préfèrent être exposés au Bitcoin. Mais les plateformes ont besoin quand même de stablecoin. Et là, comme on est dans une période un petit peu d'incertitude au moment où on tourne cette vidéo, donc voilà, on n'est pas sur des... Est-ce qu'on est sur un bear où on est un peu médium, voilà, on ne sait pas trop finalement où on va, du coup on a quand même des rendements intéressants et des gens qui sont attirés un petit peu par ce type de placement, quoi. C'est ça. Du coup, on a plusieurs possibilités. Si on va sur AAV, qui est la plus grosse plateforme de prêt et d'emprunt dans le monde de la crypto, c'est vraiment le protocole le plus utilisé. On va avoir la possibilité de prêter des stablecoins ou toutes sortes de cryptos et on va pouvoir en emprunter aussi. Et si on va sur ce protocole le plus utilisé et le plus facile d'accès, ça va être un peu la première partie quand vous allez sur de la partie décentralisée. On commence par AAV la part du temps pour limiter le risque parce qu'il y a énormément de liquidité dessus. C'était ma plus grosse ligne au dernier bull run. J'aime beaucoup AAV. Ouais, voilà. Donc il y a le cas d'usage avec le token, mais derrière le token AAV, il y a vraiment un protocole qui existe avec une TVL qui est énorme. Donc les gens vont vraiment dessus, les exchanges vont dessus pour générer du rendement. Donc si on va dessus aujourd'hui, c'est pareil, on est sur l'USDC à 3,54%. Et puis on voit d'autres stablecoins. Ici, on voit le SUSDE qui est à 0, mais juste au-dessus, on a le USDE à 5,73. On va avoir d'autres tokens. RLUSD, c'est un stablecoin qui a 6%. Celui-ci, c'est celui de PayPal qui a 5,93. Du coup, il y a énormément de stablecoins et il va falloir savoir lequel est bon et lequel n'est pas bon. C'est ça. Là, moi, tu me mets là, c'est un peu la jungle. Je veux dire, ok, je vois les rendements, mais est-ce que derrière, il y a du risque? Est-ce que toujours pareil, c'est que c'est gain durement gagné? J'ai pas fait grand-chose, mais voilà, on a envie quand même de qu'ils soient le mieux placés possible, toujours avec cette gestion du risque qui est quand même maîtrisée. Comment tu fais pour choisir finalement? Du coup, c'est là où Ariaya va m'aider énormément. Parce que du coup, au lieu d'aller chercher les informations un peu à droite à gauche avec des influenceurs ou à des médias qui sont pas forcément fiables, du coup, on va aller sur mon écran avec Ariaya et on va lui demander tout simplement de découvrir les stablecoins sur lesquels générer du rendement. Donc, on est sur un nouveau chat et on lui dit, peux-tu... Donc en fait, à la place de te demander, je passe directement la question à Ariaya, quoi. Exactement. Tu lui dis, peux-tu me faire une analyse des stablecoins où il est possible de générer du rendement en finance décentralisée. Et on peut même cadrer la chose en lui disant, j'ai besoin de 5 exemples les moins risqués. Hop. Ok, donc approche par le risque aussi. Voilà, nous c'est un peu notre cheval de bataille. Voilà, on aime faire du rendement, mais voilà, on aime aussi protéger le cash qu'on a. C'est ça. Donc on entend souvent parler de l'USDT, l'USDC, et au final on comprend pas ce qu'il y a vraiment derrière. Du coup, on peut demander directement à l'IA, est-ce qu'on a accès, par exemple, aux audits. Il y a forcément un audit qui a été fait sur Tether, et du coup pour savoir qu'est-ce qu'il y a en réserve vraiment derrière. Si vous avez besoin d'une source, par exemple, tu peux lui dire aussi, donne-moi la source pour aller directement sur l'audit. Donc là, si tu lui demandes ça, elle va te dire... elle va te donner le lien direct. C'est quoi le collatéral, finalement? Ouais, voilà. En fait, il y a vraiment des cabinets d'audit qui sont sur les plateformes officielles. C'est pareil, elle va pas aller chercher les infos sur les réseaux sociaux. Elle va te donner des liens officiels. Ouais. Non, ce qui est bien, c'est que c'est des data financières, donc pures, et il n'y a pas de bruit. En fait, ce que veut vous dire Kevin, c'est qu'il n'y a pas de bruit de marché ou d'informations erronées. Voilà, elle va chercher du... Voilà. Donc là, ouais, je vois sur ton écran qu'elle est en train de... Ça y est, qu'elle commence à te générer tout ce que tu as demandé. Exactement. Du coup, ça y est, elle nous a généré une réponse. Et du coup, là, au niveau des 5 demandes qu'on lui a fait de stablecoin, elle nous sort du coup l'USDC avec un risque très faible. Elle nous dit la valeur du token, le volume qu'il y a aussi sur le marché, la volatilité, la liquidité qui est excellente. Du coup, on n'aura pas de problème pour sortir, parce que si vous avez plus de liquidité sur un protocole, pour sortir, c'est la galère. On voit que le collatéral est de 1 pour 1. Donc voilà, en fait, elle nous a détaillé vraiment toutes les choses qu'on a besoin de savoir, et elle nous donne même déjà le rendement sur le rendement potentiel sur la DeFi. Donc là, on voit sur AAV, par exemple, entre 4 et 5%. Et moi, j'ai une question. Du coup, Kevin, est-ce qu'on pourrait lui demander après, mais ça, on pourrait le faire aussi pour les utilisateurs, après, elle peut te constituer, t'es pas obligé de tout mettre sur l'USDC. Tu peux faire peut-être un portefeuille où t'en mets, je sais pas, tu mets un tiers, et pour arriver aussi à diversifier
diversifier le risque. Peut-être tu as des rendements qui sont un peu plus intéressants, mais tu as quand même de l'USDC, donc ça réduit le risque. Comment on peut... C'est ça. En fait, vous allez pouvoir l'intégrer directement à votre portefeuille. Vous allez lui faire une capture d'écran, si vous voulez, de votre Etherscan ou de votre portefeuille Ledger, et vous allez lui dire, voilà, moi je veux avoir une stratégie où je limite le risque, mais je cherche un rendement de 5-6%. Et là, elle va te cadrer, justement, et elle va pouvoir te faire même un tableau. Tu lui dis de te faire un tableau avec quel stablecoin, le risque où il est, le rendement que ça va générer, et au moins tu vas pouvoir jauger un peu les choses comme ça. Donc là, on voit, elle a préparé sur USDT, USDC, le DAI, le Frax et l'USDE. Donc ça, on vous invite à le faire si vous avez des portefeuilles crypto, et du coup, elle va te faire le balancing en pourcentage. Elle va faire une nouvelle répartition, peut-être. Exactement. Avec les différentes stablecoins qu'elle a sélectionnées, quoi. Ok, c'est smart, ça, c'est bien. C'est bien. Et en fait, la force aussi, par exemple, vous allez sur de la DeFi, vous comprenez pas forcément le dashboard de AAV. C'est la première fois que vous allez dessus. Vous n'allez pas forcément comprendre tous les termes. C'est assez technique. On n'est pas sur de la finance traditionnelle. Déjà, il y a pas mal d'anglicismes. Et en plus de ça, c'est vraiment un langage qui est particulier sur la partie Web3. Donc là, je vais vous faire voir une manip. Si vous ne connaissez pas, par exemple, donc vous faites une capture d'écran, vous ne connaissez pas AAV, vous faites la capture d'écran et vous allez l'envoyer dans Aria. Ouais, ça, c'est une fonction aussi que vous pouvez faire et qu'on utilise de temps en temps. Effectivement, elle va pouvoir lire cette capture et te faire une réponse qui est voilà, tu lui dis personnalisée, quoi. C'est ça. Et explique-moi donc ce que c'est la supply et puis borrow, par exemple, parce que du coup tu comprends pas bien ces deux cases. Donc là, tu demandes à Aria. Donc voilà, on lui envoie la capture d'écran, on lui demande la différence entre supply et borrow, et du coup, elle va nous générer la réponse, parce que voilà, c'est nos débuts, et du coup, on veut vraiment pas faire d'erreur, on veut comprendre. C'est pareil, on lui dit qu'on est vraiment débutant, elle va s'adapter parce que vous êtes vraiment débutant. Parlez-lui, en fait, c'est ça, c'est ce que dit Kevin, c'est hyper intéressant. Elle n'est pas censée savoir que vous êtes débutant ou un professionnel, etc. Et en fonction de ça, en fait, elle va adapter le type de réponse. C'est bien que tu le précises, ça. Exactement. Ce qu'on dit, en fait, dans l'IA, c'est garbage in, garbage out. En fait, si vous lui donnez des informations qui sont un peu moches en entrée, elle vous sortira une réponse moche aussi. Ouais. Donc il faut la cadrer et il faut vraiment lui donner le contexte. Moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné toutes mes stratégies clés en main. Je lui ai dit, j'utilise trois stratégies et elle les connaît. Voilà, et je lui dis une demande avec la stratégie numéro 1, elle sait ce que c'est. La qualité finalement des réponses et des rapports qu'elle me génère, du coup, c'est pertinent parce que elle connaît tout, en fait. Exactement. Et là, tu vois, du coup, je lui ai donné une capture d'écran avec des vraies données. Donc là, elle sait sur quoi travailler. Et du coup, elle me donne des réponses claires avec des rendements exacts. Elle va me dire est-ce que c'est exactement la partie supply, la partie borrow. Donc ça, il faut vraiment l'utiliser, cette option de faire des captures d'écran et lui envoyer des infos comme celle-ci. Ok. Du coup, là, ce que je vois, Kevin, c'est qu'on a sélectionné différents stablecoins. On a créé un petit peu notre portefeuille de stablecoins. On a commencé à, finalement, alors ça se passe en 2 clics, à générer des rendements. C'est quoi un petit peu la suite? Est-ce que c'est des choses qu'on doit surveiller? Est-ce qu'il y a un petit peu de manipulation à faire ou ça y est, c'est passif? C'est pas totalement passif. Forcément, on va chercher la solution miracle et surtout gagner un temps fou. On va pas réussir à générer du rendement et avoir un risque et puis fermer les yeux. Du coup, c'est pareil. Vous avez une assistante, il faut s'en servir. Vous pouvez créer un agent et lui dire tous les matins, je voudrais savoir combien j'ai de répartition sur tel et tel stablecoin, où on en est aussi des rendements et puis aussi, par exemple, la liquidité qu'il va y avoir sur les protocoles. Okay. Et tu peux même lui dire de mettre des alertes une fois qu'elle voit que tous les matins, donc à 9h, elle fait son analyse, elle peut te mettre une alerte, attention, ici on est à un niveau critique qu'on avait décidé en fonction de notre stratégie. Et du coup, elle pourrait te proposer à ce moment-là de remplacer le stablecoin critique par un autre? Exactement. On peut faire une réallocation et partir d'un protocole à un autre ou partir d'un stablecoin à un autre. Après, je pense qu'on n'est pas obligé de le faire forcément en daily, je sais pas si ça bouge suffisamment vite, tu conseilles de le faire en daily ou en weekly, peut-être ce type de rapport ou pas? Sur du stablecoin, alors l'avantage aussi qu'on a dans la partie Aria, c'est qu'il y a cette partie conversation où je vais faire un point justement toutes les semaines dans la partie crypto. Mais moi personnellement, je suis dans l'écosystème, du coup je fais vraiment attention à tout et justement pour faciliter la tâche de notre communauté. Donc s'il y a un petit problème, je vais en parler directement. Mais si on est sur une stratégie plutôt safe sur du stablecoin, une fois toutes les semaines, vous regardez où vous en êtes et c'est très bien. Faut dire que t'as pas mal dessus aussi. Ouais, voilà. En fait, donc là, on utilise, c'est pareil, faites des essais avec un premier portefeuille avec des petits montants et soyez à l'aise avec les petits montants. Une fois que vous êtes à l'aise avec les petits montants, vous allez pouvoir partir sur du plus gros. Mais le plus dur, c'est vraiment de commencer et après, ça devient une habitude de le faire. Ok. Et tout ça, on mettra un peu les tutos
qu'est-ce que tu utilises comme prompt, etc. On est en train de construire un guide autour de l'IA pour vous faciliter la main et vous permettre de générer ces rapports-là de façon exactement. claire. Et une IA, c'est vivant. Ouais. Du coup, on va l'alimenter en données. Aujourd'hui, on voit qu'on a un produit qui est déjà top à travailler. Ce qu'il y a, c'est que le Web3, l'IA, la blockchain, forcément, ça évolue. Et l'IA a besoin de nouvelles données, a besoin de nouvelles clés API pour aller se connecter et aller chercher des données de plus en plus précises. Et ça, du coup, c'est notre rôle aussi chez Aria, c'est d'avoir les meilleures données possibles, les plus précises. Alors, tu teases un petit peu, mais c'est vrai qu'on bosse sur la partie vraiment crypto pour qu'elle ait un maximum de data avec des API. Et c'est vrai qu'il y a un travail que tu es en train de faire en fond que vous ne voyez pas, mais voilà, c'est du lourd qui arrive. Et en tout cas, nous, on travaille évidemment au quotidien sur la machine. Ça, c'est cool, Kevin. Est-ce que derrière, du coup, on a des réallocations qui se font, d'accord? Donc, on peut régénérer avec l'IA. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y a d'autres protocoles que AVE? Ouais, il y a un risque qu'on peut éliminer aussi. C'est vrai que souvent, quand on parle de stablecoin, on a l'impression qu'il n'y a que le stablecoin dollar avec l'USDT, USDC. Mais en fait, on a aussi un risque de taux de change. Nous, quand on est en France, on a nos euros, on veut se baser par rapport à l'euro. Mais du coup, on a ce risque sur la conversion euro-dollar. Donc, pourquoi ne pas travailler aussi sur des stablecoins euros? Ça existe aussi. Et dans ces cas-là, on peut demander à Aria les différences. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment 2 stablecoins euros qui existent. Il y a l'euro C de Circle, un peu comme l'USDC. C'est la même boîte, bien auditée. Il y a énormément de volume dessus. Et puis après, on va avoir aussi l'euro CV. L'euro CV, aujourd'hui, c'est l'euro numérique de la Société Générale. Donc, une institution. On a un peu plus confiance. Par contre, le monde ne le connaît pas encore assez. C'est le fameux euro numérique que la BCE que l'Europe finalement veut émettre ou... Alors, l'Europe est en phase aujourd'hui de test et est en train d'essayer plusieurs euros numériques en effet. Mais du coup, ça risque d'être des banques allemandes ou des banques françaises comme Forge avec la Société Générale pour avoir l'euro numérique. Et du coup, entre cet euro avec la société Tether et l'euro numérique, c'est quoi le mieux? Les rendements, est-ce que les rendements vont être les mêmes? Est-ce qu'il vaut mieux choisir plutôt, moi j'aurais envie de choisir plutôt l'euro Tether. Tether ou Circle, ouais, l'euro C du coup pour Circle et Tether qui est un peu plus régulé encore. Du coup, c'est plus complexe pour les exchanges centralisés. Okay. Mais en tout cas, oui, il y a moins de risques parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ça a été les premiers sur le marché. Ils ont fait le dollar numérique et ils se sont dit on va faire aussi l'euro numérique. Logique. Donc, ce qu'il peut y avoir par contre, et c'est le genre de choses à surveiller, c'est pas qu'une histoire de savoir si on est sur un dépeg d'un stablecoin, c'est aussi la régulation. Parce que si demain, l'Europe interdit à une société étrangère d'émettre de l'euro numérique, dans ces cas-là, l'euro C va disparaître aussi. Okay. Et dans ces cas-là, l'euro CV pourrait du coup reprendre de la force. Donc c'est ça aussi, ce genre de choses à surveiller. Là, on est en plein dans l'actualité. En ce moment, on parle de ça et tu nous tiendras au courant évidemment sur la communauté parce que ça avance vite. Des fois, c'est complexe et c'est bien d'avoir un petit peu les idées claires là-dessus. Là, on va donner un exemple du coup sur l'euro CV, celui de la Société Générale, pour se rendre compte un peu des choses, comme quoi on a aussi des possibilités à générer du rendement sur de l'euro. Mais pourquoi? Là, tu vas sur Morpho. Là, on est sur un autre protocole, c'est celui de Morpho. Pareil, on peut demander à Aria d'analyser Morpho, de lui dire depuis combien de temps ça existe, la TVL qu'il va y avoir dessus. Donc là, aujourd'hui, sur l'euro CV, on est sur 6 830 000 et on est sur un rendement à 8,89. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même, on apporte de la liquidité à une pool, donc il peut y avoir un risque sur le smart contract, mais aussi parce que aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde sur ce marché-là. Donc, on va essayer d'avoir une incentive pour attirer du monde. Donc, on va chercher à mettre un plus gros rendement. Donc là, on est assez early. Ça veut dire que là, on a des beaux rendements parce qu'on est assez early. Dans quelques mois, si tout le monde se jette dessus et qu'il n'y a pas tant de demandes d'emprunt, du coup, forcément, le rendement va baisser. C'est toujours pareil. Vous voyez, je veux dire, on réinvente pas la roue. Rendement, risque, liquidité. Donc là, évidemment, 8,89, ça attire. Donc normalement, ça devrait attirer de la liquidité, mais forcément, le rendement va baisser. Mais ça, voilà, c'est pas instantané, évidemment, ça prend un peu de temps. Exactement. Et du coup, ça peut être la même chose sur l'or. Il existe aussi des stablecoins basés sur l'or. Donc, c'est possible de jouer là-dessus. Et sur d'autres stablecoins, c'est tout à fait possible. Et toutes ces méthodologies que vous allez appliquer sur du stablecoin, vous pouvez exactement refaire la même chose avec du Bitcoin et de l'Ether. Si vous avez de l'Ethereum sur votre portefeuille et que vous voulez apporter de la liquidité, générer du rendement, vous faites la même chose. Vous allez avec Aria, vous allez comprendre la stratégie qu'il va falloir avoir, la répartition altcoin, stablecoin, et puis
Et puis pareil, comment optimiser et tout en maîtrisant son risque. Une fois que vous comprenez votre risque, vous êtes serein, vous dormez bien et vous optimisez au maximum. Et vous faites le rebalancing quand il y a un rebalancing à faire avec les rapports qui sont générés. Écoute, c'est top, Kevin. Moi, ça me paraît en plus. Là, tu le montres, je le vois, tu le fais sous mes yeux. Ça a l'air simple. En plus, on est aidé de l'IA. Si jamais Kevin n'est pas loin, il est à côté, évidemment, il faut le trouver. C'est super. Là, c'est vrai que tu viens un petit peu de je sais pas si tu nous montrer autre chose, mais ça a l'air finalement assez simple, assez logique. Toujours l'histoire de risque-rendement. Exactement. On réinvente pas la roue, comme je vous l'ai dit. Et pour détailler un peu, mais si vous allez sur un projet Web3, il y a forcément un white paper qui existe. Donc en gros, c'est le business plan du projet. Ça, c'est pareil. C'est pas forcément facile à aller trouver justement le white paper d'un projet, que ce soit un altcoin ou un stablecoin. Et l'IA peut nous aider là-dessus, du coup. Tout à fait. On va apprendre du coup par rapport à l'USDE, parce que EURC ou USDC, toutes ces choses-là, c'est des gros protocoles qui sont audités de partout, donc c'est facile à trouver les informations. On le connaît par cœur. Voilà, on va aller sur l'USDE, qui était la 5e option que nous proposait Arya. Qui est moins connu. Du coup, c'est le projet Ethena. Et du coup, là, c'est la même chose. Vous allez demander à Arya de trouver le white paper et de lui faire un résumé en 10 lignes. En 10 lignes, court, vulgarisé, cadré là. Et du coup, on va faire le test. Ok, donc là, elle est en train de chercher, elle fait appel aux agents. Donc là, oui, en effet, on lui a demandé de résumer en 10 lignes le projet Ethena en fonction du white paper du projet, donc pas en fonction de ce qu'on voit sur les réseaux, quoi que ce soit, ou dans toutes sortes de médias. C'est vraiment directement à la source. Et on peut même lui dire de donner le lien de la source qu'elle a utilisée. Et du coup, là, on voit en 10 lignes, elle explique. Elle a vraiment fait 10 lignes, pour le coup. Voilà, 10 lignes. Elle m'a dit ce que c'était le protocole, comment le stablecoin qui était derrière ce projet fonctionnait. Un exemple simple, elle va me vulgariser les choses aussi. Elle va expliquer le rendement où il est généré. Et voilà, en 10 lignes, on a vraiment les infos nécessaires qui ont été recherchées directement à la source du projet. Et ce qui peut aussi rassurer, en fait, d'avoir... C'est toujours pareil, c'est que quand on est dans l'ignorance, et notamment sur les cryptos, c'est des choses qui sont complexes, c'est ça qui nous inquiète. Là, voilà, t'as quand même le... Là, on a le document officiel. Voilà, d'Ethena. On a la vue d'ensemble sur l'USDE. On a vraiment toute la partie gouvernance aussi sur qu'est-ce qui se passe au niveau du projet, qui le gère et comment il va évoluer. Tous les liens sont directement notés ici et voilà, en quelques secondes, Arya nous a généré un beau résumé qu'on aurait mis quand même pas mal d'heures pour l'avoir. Là, je l'aurais pas trouvé tout seul, ça c'est sûr. Ok, donc là, Kevin, on a vu, finalement, on a fait des choses assez simples, mais toi, qu'est-ce qu'il faut retenir d'Arya? Comment l'utiliser? Finalement, toi, sur la partie crypto, c'est vraiment comme ça que tu vas l'utiliser. Bon, évidemment, tu as des choses un petit peu plus complexes, mais là, je trouve que pour démarrer, déjà, vous avez vu qu'on a pu générer des rendements, faire un balancing de portefeuille, j'ai l'impression que ça roule, quoi. Exactement. En fait, il faudra prendre Arya comme vraiment votre assistante. C'est pas celle qui va être votre gestionnaire de patrimoine et qui va tout faire automatiquement pour vous. Elle va vous guider, elle va vous faire comprendre ce qui se passe dans un milieu qui est assez complexe, elle va vous faire maîtriser le risque et elle va vous donner aussi un cadre de travail et toutes des stratégies aussi à mettre en place et avec un suivi. Et tout ça se met en place une première fois, c'est forcément un peu long parce qu'il faut donner ce cadre-là. Mais une fois que vous avez fait ça, vous êtes tranquille quand même pour plusieurs semaines, pour plusieurs mois. Et toi, tu recommandes du coup de lui expliquer ton profil de risque, ce que tu fais. Voilà, je suis trader avec Arya, je suis trader à Profiam par exemple, je générais des rendements sur des retraits. Tout à fait, tu peux lui donner même tout ce que tu fais à côté pour qu'elle te dise attention, parce qu'en ce moment, tu as bien gagné sur FTMO, mais tu es peut-être en train de mettre un peu trop sur la crypto. Et elle va pouvoir aussi te faire ton rebalancing. Mais si tu lui donnes pas ces données-là au début, si tu lui dis pas combien tu gagnes tous les mois, la capacité à mettre de côté tes charges, tu peux lui donner vraiment toutes sortes d'informations. Une fois que tu lui as donné un max d'infos, il lui dit tout, et là tu lui dis tout sur cette partie financière. Il faut qu'elle te connaisse par cœur. Si elle te connaît par cœur, elle arrivera vraiment à te donner des résultats qui seront hallucinants. Donc pour résumer, Arya, c'est comme votre femme ou votre homme, elle doit te connaître, et meilleure elle sera. Et du coup, Kevin, moi je sais que tu as mis en place aussi un bootcamp. Alors tu vas plus loin sur le bootcamp, c'est vraiment là-dessus. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le format? Je sais que tu as eu déjà tes premiers élèves. On est sur, voilà, est-ce que c'est du hardcore crypto ou qu'est-ce que tu
Qu'est-ce que tu expliques? Qu'est-ce que tu mets en place avec les élèves? En fait, du coup, on a la chance aujourd'hui d'avoir déjà une première assistante avec Ariaya. On va avoir cette partie aussi conversation où vous allez pouvoir discuter avec moi et avec tous les membres de la communauté. Mais pour certains, ils vont avoir certains montants où ils vont pas vouloir en parler, ou bien il va y avoir des stratégies plus complexes via des sociétés. Donc là-dessus, on va partir sur vraiment du personnalisé et sur des personnes qui vont peut-être avoir juste un peu peur et qui veulent pas forcément discuter avec tout le monde. Et du coup, forcément, il y a un peu plus de travail sur vraiment de l'accompagnement pur. Et dans ces cas-là, en effet, il y a des bootcamps et il y a aussi des accompagnements personnalisés où on va vraiment aller en visio, faire le partage d'écran, faire les manipulations ensemble. Et je vais du coup vous montrer, parce que forcément, Ariaya vous connaît, mais elle a peut-être pas certaines subtilités ou erreurs que j'ai déjà fait. Et du coup, vous allez mal la guider. Des fois, vos prompts ou les données que vous allez lui donner sont pas forcément les meilleures. Donc, dans ces cas-là, avec de l'accompagnement vraiment personnalisé, on pourra affiner ça une première fois, mettre en place toute cette stratégie, et après vous êtes tranquille pour le reste des mois à venir. Écoute, ça me paraît un super programme. Maintenant, les gens ont besoin aussi d'accompagnement, que ce soit en petits groupes ou de façon individualisée avec certains montants. Comme tu dis, on a eu des clients évidemment avec des gros montants qui préfèrent avoir cet accompagnement. C'est ça. On parle aussi de tout ce qui est partie transmission. Comment ça se passe justement sur la partie transmission. Ça, c'est peut-être pas quelque chose qu'Ariaya pourra faire. Du coup, là, on a un accompagnement physique important aussi à faire. On a cette partie comptabilité aussi qui va être complexe. Donc là, on a des autres outils parce qu'Ariaya pourra pas faire la comptabilité. Moi, je pourrais pas vous le faire pour vous. Mais par contre, on a d'autres outils qui peuvent fonctionner. Donc en fait, tout cet accompagnement où une IA sera un peu plus limitée, nous on intervient pour ça. Ok, super. Bah écoute, top pour l'accompagnement. Merci pour la démonstration. Donc vous avez vu, c'est pas sorcier. Comment dire, une certaine émission très connue. Et donc voilà, en manipulant les outils Ariaya, quelques connaissances et arriver sur les bons protocoles, on peut quand même faire des belles choses avec des rendements qui ont du sens pour pouvoir faire travailler notre cash. C'est ça. On a un écosystème qui est énorme, Aria Trading, et puis Aria sur la partie IA qui peut nous accompagner sur la crypto. Et on le sait que tu bosses en coulisses aussi. Il y a énormément de choses qui arrivent aussi sur la partie crypto, la partie IA. On travaille dur. Merci Kevin pour cette masterclass. On se retrouve de l'autre côté dans l'écosystème. Merci, ciao. Merci bien. Salut tout le monde.